Renforcer la coopération économique entre le Nigeria et la France, c'était l'objectif de la rencontre aujourd'hui à Paris entre la délégation d'hommes d'affaires nigérians qui accompagne le président Bola Ahmed Tinubu dans sa visite d'État et les représentants du patronat français. À cette occasion, notre équipe a pu s'entretenir avec Jomuke Oduwele, ministre nigériane du Commerce et de l'Industrie. Entretien réalisé par Laure de Matos, Christina Moleova, Golnouch Barzegar et Lionel Bell. Madame la ministre Oduwele, merci de nous accorder cette interview. Vous êtes actuellement à Paris avec le président Tinubu. Cela faisait très longtemps qu'un président nigérian ne s'était pas rendu en France. La dernière fois, c'était en 2000. Votre pays est le premier partenaire commercial de la France en Afrique. Comment allez-vous renforcer cette relation ? Ce voyage a permis de consolider une amitié très forte qui s'est développée au cours des dernières années. Le Nigeria est en effet le premier partenaire commercial de la France en Europe et réciproquement. Nous voulons aller plus loin encore, et ce dans 3 domaines clés. Nous avons parlé de beaucoup de choses au cours de ce voyage, et notamment d'agriculture, en veillant à ce que les entreprises françaises se sentent à l'aise pour venir investir au Nigeria, pour développer des chaînes de valeur, pour aider nos agriculteurs à produire selon les normes européennes et à exporter davantage vers l'Union européenne et d'autres marchés dans le monde. Il s'agit donc d'une chaîne de valeur agricole et logistique. Nous avons discuté avec des compagnies maritimes, nous avons discuté avec des entreprises de logistique, et un autre domaine essentiel est celui de la technologie, de l'énergie et des nouvelles énergies. Des accords économiques entre les deux pays ont-ils été signés? Oui, nous avons signé plusieurs mémorandums d'entente dans le domaine financier et dans celui des minerais. Le Nigeria dispose de lithium et d'étain en abondance, des ressources nécessaires à une politique énergétique renouvelable et durable. Un protocole d'accord a donc été signé. Et puis dans le domaine de la culture aussi. Nous aimerions avoir de beaux musées comme ceux que vous avez ici en France. Et nous produisons beaucoup de films. Nollywood est une place importante pour le cinéma et la France est également une nation de cinéma. Nous aimerions donc développer ce secteur et nous avons établi des partenariats à cet effet. J'aimerais maintenant aborder des questions nationales. Au Nigeria, les prix des carburants ont augmenté au cours de l'année écoulée, en partie à cause de la décision de votre gouvernement de supprimer les subventions publiques sur l'essence. Pourquoi avoir pris une telle décision impopulaire dans votre pays ? La subvention sur l'essence était en place depuis des décennies et elle devenait de plus en plus coûteuse. Cet argent devait aller au développement, à l'éducation, aux soins de santé, aux infrastructures. L'État subventionnait toujours plus d'essence, simplement pour maintenir les prix du carburant à un niveau artificiellement bas. C'était donc une décision douloureuse, mais nécessaire. C'est comme une opération chirurgicale. Ce n'est pas une partie de plaisir, mais vous savez, il faut la faire. Il est difficile de comprendre pourquoi le Nigeria, alors qu'il est le plus grand producteur de pétrole en Afrique, connaît des pénuries de carburant ou fait face à des prix élevés. Pourquoi ? C'est donc une chose d'avoir du pétrole, mais il y a toute la chaîne de valeur. Il faut extraire le pétrole, produire le pétrole brut, il faut ensuite le raffiner. Vous savez, nous avons récemment lancé la raffinerie Dangote. Nous avons rencontré des difficultés, mais notre raffinerie de Port Harcourt est à nouveau opérationnelle. Nous nous sommes donc concentrés sur notre capacité de raffinage afin de pouvoir vendre des produits pétroliers en Naira au Nigeria. Vous en parliez, l'homme d'affaires Aliko Dangote a investi dans une grande raffinerie, mais depuis qu'elle a commencé à produire, Aliko Dangote dit qu'il ne reçoit pas assez de pétrole brut à raffiner. Dans les médias, il a aussi évoqué une mafia du pétrole. Alors, existe-t-il une mafia du pétrole au Nigeria? Et si oui, qui la dirige? Je ne peux vraiment pas m'exprimer sur une mafia du pétrole, je n'en sais vraiment rien. Mais plus sérieusement, il y a eu des problèmes au départ qu'il a fallu régler. Vous savez, le secteur pétrolier au Nigeria est très ancien, avec des acteurs bien établis. Et lorsqu'un nouvel acteur arrive dans une architecture commerciale établie, il faut toujours faire de la place, il faut s'adapter. Et les êtres humains ne sont pas vraiment enclins à changer. Mais je pense que tout cela est derrière nous. Des accords viennent d'être signés et les choses fonctionnent maintenant. La situation s'est nettement améliorée et l'avenir est prometteur.
Donc vous nous dites que si la raffinerie Dangote a des problèmes aujourd'hui, c'est simplement parce qu'elle vient de démarrer. Non, la raffinerie elle-même fonctionne bien. En termes de distribution et d'approvisionnement en pétrole, ces problèmes ont été réglés. Ceux liés aux modalités de paiement aussi. Il a fallu quelques mois et des décisions, des discussions très difficiles, mais je pense que nous sommes arrivés là où nous devions être et que tout va bien. Aliko Dangote faisait partie de la délégation, vous savez. Oui, il était ici aux côtés du gouvernement nigérian. Il a pris part à la journée d'hier et à la visite d'État ce vendredi. Il vient tout juste de quitter ce forum d'affaires. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour cette interview. Merci beaucoup, Darian.